Pourquoi pas une introduction aux résistances ajustables, potentiomètre et rhéostat? Ça vous semble simpliste? Qui sait, vous allez peut-être apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Fuel Starter? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleur, salut! Il y a un bon moment déjà, un bidouilleur, GTR pour ne pas le nommer, m'avait fait la demande de produire une vidéo d'introduction au potentiomètre et rhéostat. Ah, c'est mal-aimé de potard, comme vous aimez si bien les appeler en Europe. Ça ne me semblait pas, à première vue, un sujet qui nécessitait l'exclusivité d'une vidéo dédiée, tellement que ça me paraissait simple. Mais plus j'y réfléchissais et plus la liste des choses à dire sur les résistances variables, ajustables, s'allongeait. Donc, voici un survol sur les résistances ajustables, potentiomètre et rhéostat. J'en ai toute une série ici à vous montrer, mais auparavant, je tire mon tableau blanc pour vous gribouiller quelques symboles et définitions. Alors, regardons le concept de résistance variable ou résistance ajustable, si vous préférez. Alors, on a deux types principaux de résistance ajustable. On a le potentiomètre qui a 3 contacts et le rhéostat qui n'a que 2 contacts. Un rhéostat, disons-le tout de suite, c'est une résistance variable, tout simplement. Mécaniquement, on peut faire varier la résistance. D'accord? Alors, c'est vraiment un curseur qui frotte sur une surface pour augmenter ou diminuer la résistance. Et si, par exemple, ce curseur-là va jusqu'en haut ici et qu'on se connecte entre ici et le curseur, bien, on aura 0 ohm ou à peu près, là, on s'entend. Et si on déplace le curseur très très loin ici, entre ce point-ci et le curseur qui est ici, bien, on aura le maximum de résistance que le potentiomètre ou si vous voulez le rhéostat peut fournir. D'accord? Alors ça, c'est une résistance variable qu'on voit des fois illustrée dans les schémas comme ça, avec simplement le symbole d'une résistance avec une flèche au travers. Alors ça, c'est le principe de résistance variable ou rhéostat. Maintenant, c'est facile à comprendre celle-là. Il y a une résistance maximum, on va dire 10K, 2K, 5 kΩ, 500 ohms, 1 mégohm. Ce sera la résistance de bout en bout ou la résistance maximum si vous voulez. OK? La résistance minimum, c'est quand le curseur va au minimum de la position et c'est habituellement pas 0, il peut rester un peu de résistance. Bon, alors maintenant, le concept du potentiomètre, c'est pas trop compliqué. Lorsqu'on a 3 contacts, on a un potentiomètre, on a la même chose, un curseur qui peut se déplacer sur la surface pour augmenter ou diminuer la résistance par rapport à une des bornes. Essentiellement, on a 2 résistances avec un point de contact quelque part au milieu. Alors, c'est l'équivalent d'avoir 2 résistances comme ça avec un point de contact au milieu et ça s'appelle un diviseur résistif tout simplement. Alors, c'est ce qu'on a avec un potentiomètre, c'est un diviseur résistif variable si vous voulez. Donc, on a 2 résistances et évidemment, ces résistances-là vont dans un premier cas diminuer si on monte le curseur, mais du même coup augmenter par rapport à l'autre contact. Donc, si on était au milieu, on aurait donc 50% de la résistance de chaque côté, en autant que la résistance est distribuée linéairement sur le potentiomètre, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a en général 2 types de potentiomètres, des potentiomètres linéaires, et là, vraiment, la résistance, si on est à mi-chemin sur le potentiomètre, on aura la moitié de la résistance totale, ou il y a les potentiomètres de type logarithmique. Pourquoi logarithmique? Ils ont entre autres été créés pour l'audio, donc volume, contrôle de volume, tout simplement pour suivre un peu, si vous voulez, la réponse d'une oreille qui apparemment est une réponse qui est plus logarithmique que linéaire à l'intensité sonore. Donc, souvent, on aura un potentiomètre, vous avez vu ça sûrement, lorsque vous levez le volume à partir de 0, ça ne lève pas très vite, OK? Puis, jusqu'à mi-chemin, ça ne lève pas très vite, mais éventuellement, le volume va lever pas mal fort. On aura à ce moment-là un potentiomètre qui est effectivement
étalement logarithmique, tout simplement pour ne pas qu'un petit mouvement fasse monter très rapidement le niveau sonore. Okay? Alors en anglais, on va appeler ça audio taper, et l'autre, ben, on va dire linear taper. Si vous voyez ça, des descriptions en anglais des potentiomètres, ben, c'est ça que ça veut dire. Alors linéaire ou logarithmique. Alors la résistance totale, si par exemple on a 10K, et puis qu'on mesure ici avec un ohmmètre 4K, ben, on peut s'attendre entre ici, ben, qu'il reste 6K, 6 kΩ, pour un total entre les deux points de 10 kΩ, qui ça, évidemment, ça ne bouge pas. C'est un 10 kΩ fixe, OK? Alors ça, c'est vraiment ça, un diviseur résistif. Bon, il existe des potentiomètres qui sont particuliers. C'est des potentiomètres qu'on ne servira pas pour faire un ajustement. Ça peut être un potentiomètre, par exemple, qui va plutôt lire une position. Et ce genre de potentiomètre-là, on va les appeler des transducteurs de position. Donc, on a un axe ou un positionnement linéaire, rectiligne, et un mouvement mécanique va faire déplacer le potentiomètre. Et donc, par exemple, un microcontrôleur pourrait lire la résistance et déduire la position du mécanisme. Donc ça, on parle à ce moment-là, on voit ça dans un cerveau. Donc un moteur avec un potentiomètre pour lire la rétroaction, donc la position. Alors ça, c'est l'autre fonction que peut avoir un potentiomètre. Évidemment, la fonction principale, c'est ajustement de tension ou de courant, d'accord, avec le curseur. Bon, il y a des types différents de potentiomètres, on va les voir tantôt. Il y en a des potentiomètres d'ajustement pour être laissés fixes par la suite. Il y a des potentiomètres comme de volume où l'usager touche régulièrement. Alors, en terminant aussi, ça, c'est le symbole du potentiomètre qui est assez couramment vu. En tout cas, en Amérique du Nord, c'est juste celui-ci. En Europe ou ailleurs dans le monde, parfois on voit un rectangle ici avec un curseur sur le côté. Parce que la résistance, ben, c'est souvent un rectangle. Moi, je n'aime pas ce genre de symbole-là parce que pour moi, un rectangle, ça ne veut strictement rien dire. Alors, je préfère ce symbole ici, puisqu'on sent une certaine résistance étant donné le zigzag. Okay? Même chose pour le symbole du rhéostat. Bon, si on veut utiliser un potentiomètre en rhéostat, on pourrait simplement utiliser deux bornes. Une borne comme ça qu'on connecterait à notre circuit et l'autre borne ici qu'on connecterait à notre circuit. Mais il y a moyen de mieux faire. Si par exemple on connecte ceci ici avec ici, donc on connecte deux des trois bornes de notre potentiomètre ensemble, on s'assure que si jamais le curseur fait un mauvais contact, encrassement ou autre, bien on s'assure qu'il y aura toujours au minimum dans le circuit, ou au maximum si vous voulez, la résistance du potentiomètre lui-même. Et il n'y aura pas de circuit ouvert, d'accord? Tandis que si vous ne faites pas cette connexion-ci, bien vous vous retrouverez avec, dans le cas d'un mauvais contact, un circuit ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de conductivité électrique dans notre potentiomètre ou notre rhéostat dans ce cas-ci. Alors, si on utilise un rhéostat, je vous conseille de connecter deux des électrodes comme ça, ensemble, tout simplement. OK? Alors maintenant, on a vu ça. Allons voir physiquement à quoi ça a l'air des potentiomètres. Vous allez voir, il y en a de tous les types. OK, alors j'en ai étalé plusieurs, de plusieurs types, des potentiomètres, des rhéostats. En fait, je crois que ce sont tous des potentiomètres. Alors, on va regarder les différents types. Il y a évidemment à la base des types rotatifs, donc un axe qui tourne. C'est un bon exemple ici. Il y a aussi des types rectilignes, comme ça, où on a un curseur qu'on déplace pour faire varier la résistance. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi comme type particulier? Dans les rotatifs, on a, par exemple ici, un rotatif simple avec, en plus, un commutateur monté sur l'axe, donc allume-éteint, bien sûr, qui est sur le même axe. Donc, on devine que c'est l'alimentation plus le volume, en général, sur un appareil. C'est un type assez ancien, mais en tout cas, on voit beaucoup de ça dans les appareils déjà montés. D'accord? Alors ça, commutateur intégré. On a un autre type ici de potentiomètre, où on a en fait deux potentiomètres qui sont l'un en arrière de l'autre. Et au niveau de l'axe, il y a en fait deux axes. Un axe central, intérieur,
qu'on tourne et qui va chercher le potentiomètre arrière. Et on a un axe ici, concentrique à l'autre, qui lui va contrôler le potentiomètre en avant. Il y a donc deux rangées de contacts, évidemment. OK? Alors ça, on a ça aussi, des types multiples. Alors, qu'est-ce qu'on peut mentionner? On a des types ici dont l'axe est très court, habituellement avec une fente, pour faire un ajustement dans un appareil et non pas pour l'usager à l'avant. Mais c'est un type assez gros, donc il va être capable de faire un ajustement pour une puissance un petit peu plus élevée, là. En termes de potentiomètre d'ajustement, ben, il y en a évidemment de tous les types. On en a ici un potentiomètre monté soudé sur une plaquette. Ce type-ci a évidemment seulement un tour de rotation. En fait, c'est même pas un tour, c'est comme 3/4 de tour. OK? Potentiomètre typique qu'on voit dans la même série, mais à multitours. À ce moment-là, on a une vis ici avec une fente et il faudra accomplir 10 rotations, 10 révolutions de la vis pour faire parcourir le potentiomètre d'un bout à l'autre. Okay? Ce qui permet donc de faire un ajustement beaucoup plus fin et donc plus délicat quand on va aller chercher une précision plus grande. Okay? En voici un autre à multitour qui a un format un peu différent. Celui-ci, l'ajustement se ferait sur le dessus de la plaquette. Celui-ci, l'ajustement se ferait sur le côté de la plaquette. Okay? Bon, parlant de grosseur, bien, en voici un ici, un potentiomètre. Alors, ils ne sont pas toujours très gros. Bien, ici, on en a un très petit. D'accord? OK, quelle autre chose qu'on peut mentionner? La composition intérieure, pourquoi pas? Ici, on a un potentiomètre qui est fait d'enroulement de fils. On voit bien à l'intérieur que ici, sur le périmètre, il y a un enroulement serré de fils électriques. C'est un fil résistif, d'accord? Et il y a un curseur qui glisse à l'intérieur et qui fait contact sur les différents spires de l'enroulement pour faire varier la résistance, OK? Habituellement, c'est un type qui prend plus de puissance, un type à fil comme ça, enroulé. Sinon, bien, la grande majorité des potentiomètres qu'on voit sur le marché, ce sont des potentiomètres qui sont faits d'une surface carbonisée, si je peux dire, et d'un curseur, évidemment, ici, qui va frotter sur la surface de carbone pour faire varier la résistance. Ceci dit, il y a aussi un curseur central qui va toucher l'anneau métallique ici et qui correspond à la broche centrale. Donc, tout simplement, les deux sont comme ça. Et on a notre curseur qui frotte sur la surface de carbone. Et donc, on a contact avec les trois broches de la sorte. OK? C'est normalement fermé avec un couvercle. Je l'ai ouvert pour vous montrer l'intérieur. Et il y a un lubrifiant habituellement à l'intérieur sur la surface ici, pour éviter l'usure prématurée du carbone. Alors quoi? Autre chose, il y a des potentiomètres qui sont ouverts, donc non scellés. On a un bon exemple ici d'un potentiomètre qui a carrément des trous et une fente où l'air peut passer. Normalement, le potentiomètre serait installé ici, comme ceci, avec les trous vers le bas, pour pas que la poussière naturellement tombe dedans. Évidemment, si on veut faire du nettoyage, bien, on injecterait le liquide par en dessous dans la fente. D'accord? Il existe aussi des potentiomètres scellés. On en a un ici qui est un potentiomètre de haute qualité. Un potentiomètre comme ceci, dans le neuf, si on achète ça chez un distributeur comme Digi-Key, ça vaut 15, 20, 25 $. C'est un potentiomètre multitour à plus grande puissance. La marque, si vous êtes curieux, c'est Borns, qui est une marque, on voit beaucoup des potentiomètres bleus de cette marque-ci. C'est scellé complètement. Il n'y a aucune possibilité pour la poussière de pénétrer. Donc, ça garantit une fiabilité plus grande. Okay? On en a un autre ici, un Borns, scellé aussi, mais à une seule révolution, un seul tour. Et on en a ici un autre Borns qui a deux potentiomètres concentriques, un peu comme l'autre que je vous ai montré tantôt. OK, maintenant, parlons de puissance. Ici, on a un gros potentiomètre double. Pourquoi double? Eh bien, si je vous montre ce qui est écrit ici, 8 ohms, vous allez probablement comprendre. C'est un atténuateur pour haut-parleur.
Si par exemple votre ampli est au sous-sol de la maison et vos haut-parleurs sont au salon ou au premier plancher, eh bien vous pouvez mettre ceci au niveau du salon, au premier plancher, et pouvoir atténuer le signal allant au haut-parleur à distance, okay, sans être obligé d'aller à l'ampli. Ce sont des résistances de 8 ohms avec potentiomètre, donc on bouge le curseur pour mettre une charge variable sur la surface, d'accord? Donc ça c'est atténuateur de haut-parleur. Bien, si je vous montre cette résistance-ci, c'est une résistance céramique, bien sûr, de 400 ohms, 60 watts, mais elle a ceci de particulier, c'est qu'elle a un curseur, si vous voulez, un anneau ici qui se déplace et qui touche les différentes spires de la résistance. Et dans ce cas-ci, on peut parler d'un potentiomètre aussi, bien que ce ne soit pas un potentiomètre traditionnel. On a les deux rapports de résistance variables. Donc, on a un potentiomètre. Habituellement, ça, par contre, c'est serré, donc c'est un potentiomètre d'ajustement. Ça serait serré en place. Ça ne bougerait plus par la suite. D'accord? C'est pas fait pour être ajusté en permanence, là. Ah oui, je vais aussi vous mentionner sur les potentiomètres rectilignes que pour les consoles audio, les consoles de mixage dans les studios et autres, qu'on a souvent des potentiomètres qui sont motorisés. Il y a un moteur dessus qui va permettre de déplacer le potentiomètre et il y a des mémoires dans la console et on pourra garder en mémoire la position du potentiomètre. Et plusieurs mémoires nous permettront d'aller d'un groupe musical à l'autre et chaque ajustement pour chaque groupe sera gardé en mémoire et à la simple poussée d'un bouton, les ajustements se referont automatiquement grâce à des moteurs. Et c'est des moteurs pas à pas qui savent exactement comment ramener le potentiomètre exactement au bon endroit. Okay? Ça, c'est intéressant à mentionner. Okay. Il y a des puissances maximales et il y a des tensions maximales. Okay? Ce n'est pas toujours indiqué sur les potentiomètres, malheureusement. Donc, il faut essayer de trouver la marque, le modèle et de trouver la référence qui nous dit les limites au niveau de la tension. Ou de la puissance. Maintenant, la résistance du potentiomètre, de la résistance variable, est habituellement indiquée. Ici, par exemple, on a 5K. Je ne sais pas si vous pouvez voir. 5K. Alors, c'est clair que c'est un potentiomètre 5K. Il est fort probablement linéaire. OK? Et il y en a, quand on parle d'audio, comme par exemple ce potentiomètre avec un commutateur, comme ça pour le volume, avec on-off, allume-éteint, il est fort probablement logarithmique. OK? Alors ça, il faut se rappeler, mais c'est difficile à voir et ça peut être des codes qui sont indiqués, mais dans le cas de doute, évidemment, on prend un multimètre et on fait des mesures. On mesure d'une extrémité à l'autre pour voir la résistance totale. D'accord? Ça va nous dire ça va être quoi la résistance totale du potentiomètre. Et on pourra évidemment après ça mesurer d'une extrémité au centre, donc le curseur, et là on pourra vérifier si on est à mi-chemin, est-ce qu'on obtient la moitié de la résistance totale ou pas du tout. Si on n'obtient pas du tout la moitié, beaucoup plus ou beaucoup moins, eh bien c'est clair que ce sera un potentiomètre qui ne sera pas linéaire, donc il sera probablement logarithmique. OK? Les potentiomètres, ça a un coût très variable. On en a à quelques sous, je suis convaincu, mais ça peut aller très cher, comme je vous ai mentionné, 10, 15, 20, 25 $ pour des potentiomètres de bonne qualité. Donc, c'est très variable, ça dépend beaucoup combien on est prêt à mettre. Bon, il y a évidemment le problème d'usure et d'encrassement. L'usure, c'est difficile de la combattre. Avec les années d'utilisation, on finit par user des potentiomètres au point où on doit les remplacer. Mais avant même qu'ils soient usés, il est possible qu'ils soient encrassés. Et comme je vous expliquais, il peut y avoir des débris qui pénètrent à l'intérieur, ça peut être des cheveux, de la poussière, qui finit par faire un mauvais contact sur le curseur. Alors, il existe des nettoyants, bien sûr, en bonbonne comme ça, sous pression, et qui avec une paille de ce type, nous permet d'injecter du nettoyant dans le potentiomètre. Et bien sûr, on va activer le potentiomètre à plusieurs reprises et on pourra en rajouter pour nettoyer tout ça. Et c'est habituellement un nettoyant qui s'évapore. Il peut y avoir un petit lubrifiant dedans qui va permettre de garder le contact fonctionnel plus longtemps.
OK? Je ne fais pas de recommandation particulière de marque, de nettoyant. Il en existe de toutes les sortes, des très bons marchés dans les magasins électroniques que vous pourrez trouver ou en ligne, jusqu'à des marques beaucoup plus dispendieuses comme Deoxit. Deoxit, c'est des nettoyants lubrifiants de potentiomètre de très haute qualité. D'accord? Alors, ça existe sur le marché. Il faut savoir les utiliser. Récupérez-les, les potentiomètres. C'est un exemple de potentiomètre que j'ai récupéré. En voici un autre que j'ai récupéré. En voici un autre que j'ai récupéré. Alors, récupérez-les des appareils que vous mettrez au rebut ou au recyclage. Profitez-en pour soulever le capot et enlever les morceaux, les pièces qui peuvent être utiles dans le futur. Alors, on ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin. Alors, vous allez sauver évidemment beaucoup d'argent aussi. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup à dire et à savoir au sujet des potentiomètres. Ils demeurent des éléments mécaniques et donc sont une source potentielle plus grande de défectuosité. Mais si vous avez ce genre de crainte, il existe des puces potentiomètres électroniques, donc non pas mécaniques. Ces puces ont des niveaux discrets, typiquement 256 niveaux d'ajustement contrôlés électroniquement. Mais avouons que c'est pas mal plus complexe pour un bidouilleur qu'un bon vieux potentiomètre mécanique. Prenez-en donc soin des potentiomètres et ils vont vous donner des années de loyaux services. Voilà, à la prochaine!